Dans les forêts vosgiennes, vous avez peut-être déjà remarqué cette enveloppe fileuse sur les troncs des chênes. C'est l'œuvre de la chenille processionnaire. Endémique de nos forêts, cet insecte a vu sa population exploser en 2 ans avec le réchauffement climatique. Friande des feuilles du chêne, elle dévore ses feuillus à vitesse grand V. Comme l'explique Catherine Bernardin, correspondante observatrice pour l'ONF, cette chenille est la cause d'une crise sanitaire environnementale. On a pu voir aujourd'hui des chênes qui étaient quasiment complètement défoliés, qui n'avaient plus aucune feuille. Alors les gens qui les voient peuvent penser que ces arbres sont morts. En fait non, ils ne sont pas morts. On voit déjà d'ailleurs que les nouvelles feuilles commencent à sortir. Mais le problème, c'est que quand un chêne est défolié plusieurs années de suite, forcément, il va refaire son feuillage, ou du moins il va essayer dans la foulée, là, à partir de début juillet. Mais pour ça, donc, ça veut dire qu'il pompe dans ses réserves. Le travail qu'il a fait au printemps, ça veut dire qu'il faut qu'il recommence au mois de juillet. Donc forcément, ça va l'épuiser si ces défoliations sont répétées, et d'autant plus si c'est conjugué à des périodes de sécheresse et de canicule, comme on a connu depuis environ 5 ans. Au-delà de son effet néfaste sur les peuplements, la chenille a des poils urticants microscopiques qui se disséminent dans l'air et provoquent des réactions irritantes ou inflammatoires. Tout, gêne oculaire mais aussi allergie, en sont les symptômes. Les équipes travaux de l'ONF ont donc dû prendre des mesures exceptionnelles. Diagnostic, classement des parcelles à risque ou encore suspension de travaux ont été instaurés pour la sécurité des ouvriers. C'est une parcelle où du 1er mai au 31 août, on ne peut plus venir faire de travaux. Nous avons dû aussi en urgence acheter des EPI bien spécifiques, donc les équipements, des choses qui sont plutôt déperlants, des cagoules, des masques, des choses pour protéger au maximum nos ouvriers. Parce que vous aussi, visiteurs, vous pouvez être touchés par la chenille processionnaire, Yannick Verdenal, de l'Agence régionale de santé Grand Est, vous donne quelques conseils. C'est important que la population se protège, notamment en portant des vêtements longs quand il y a connaissance de présence de chenilles urticantes dans leur environnement, que ce soit en forêt ou proche de leur domicile. Et il faut changer de vêtements tous les jours et bien les laver de façon à ne pas récupérer les poils urticants qu'il pourrait y avoir dans l'environnement. Il est déconseillé également de faire sécher son linge à l'extérieur, notamment les jours de grand vent, puisque ça peut être une porte d'entrée importante pour l'exposition aux poils urticants. Pour les forestiers de l'ONF, l'inquiétude est grande pour les années à venir. On voit cette année certains secteurs qui n'étaient pas du tout touchés l'année dernière, assez touchés cette année. Des secteurs très touchés l'année dernière, carrément catastrophe au niveau des arbres, puisqu'il n'y en a plus une feuille, les chênes sont en train de refeuiller, mais ont perdu totalement leurs feuilles, voire même les chenilles s'attaquer à d'autres espèces comme le hêtre, le charme, le frêne. Le cycle entre le moment où ça arrive et le moment où ça se termine, d'après le département santé des forêts, on serait entre 3 et 7 ans. Face à ce type de situation, la communication auprès du public est primordiale. Grâce à l'action interservice menée avec les services de la préfecture, de la DDT et de l'ONF, on a pu mieux communiquer auprès de la population par des informations régulières, un petit peu comme une météo des chenilles urticantes en fonction des différents stades d'évolution. L'enjeu tout d'abord était d'éviter une crise sanitaire telle qu'on l'a vécue les années précédentes, en fait, avec des impacts sur la population. C'était de faire en sorte de coordonner la réponse sanitaire et la réponse sur le terrain.